le monde! Aujourd'hui sur Ça me plaît bien, nous allons faire une recette avec mon fruit préféré, la poire. Un fruit de saison, mais également une recette qui nous permettra de le conserver tout cet hiver et peut-être même l'offrir si on en a envie. Du moins si on reste. Nous allons faire ensemble une gelée de poire. Pour faire cette recette, il vous faut 6 à 8 poires assez juteuses, bien mûres. Ensuite, il vous faut un citron. Vous aurez lavé le tout et enlevé les queues. Il vous faut une bouteille de poirée. Le poirée, c'est un peu comme du cidre, sauf que ce n'est pas fait avec des pommes, c'est fait avec des poires. Tout d'abord, on commence par couper grossièrement les poires. Vous allez voir, on ne se prend pas la tête. On n'enlève surtout pas les pépins. Vous les coupez en carrés. Des morceaux assez grossiers. Vous mettez le tout dedans. Et ensuite, vous faites de même avec le citron. Là, vous allez le couper en rondelles. Une fois que vous avez procédé à cette étape, on va passer au plus dur. Vider la bouteille. Alors oui, je sais, ça contient de l'alcool. Simplement, comme ça va cuire quand même un petit moment, ne vous inquiétez pas, tout l'alcool va s'évaporer. Alors, tout n'est pas entièrement recouvert, c'est normal, mais en cuisant, ça va fondre légèrement, donc du coup, on aura plus de jus. Et voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à le faire cuire à feu moyen pour avoir une petite ébullition. Quand le mélange sera clair, vous arrêterez. L'infusion se porte bien, comme vous le voyez. Les fruits ne tombent pas en purée et ça, c'est important. Pendant ce temps, si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à préparer vos pots en les stérilisant. Vous les mettez dans de l'eau bouillante pendant 15 minutes. Et ensuite, vous les retournez sur un chiffon propre jusqu'au moment de les remplir. Les fruits viennent de cuire pendant 30 minutes. Maintenant, nous allons les mettre au chinois. Si vous n'avez pas, comme ça, de chinois étamine, prenez une passoire et mettez un linge, un torchon dedans. Ça ira très très bien aussi. Ce que l'on veut, c'est obtenir un jus clair, sans pulpe dedans. Donc on va laisser filtrer tout doucement, sans presser les fruits. Là, le tout maintenant est mis sur feu, fort, pour obtenir une ébullition. Et nous allons faire bouillir pendant 15 minutes, sans cesser de remuer. Votre gelée est faite, elle est bien chaude, vos pots sont prêts, vous n'attendez pas. Et vous mettez quasiment jusqu'à hauteur. Laissez à peu près 5 mm d'espace avec le haut. J'en ai prévu 6 au cas où. Pourquoi? Parce que si jamais il y en a un qui se renverse, que je me retrouve à mettre les doigts dedans, etc., ou qui tombe par terre, qui se casse, plutôt que de se retrouver en galère avec un pot en moins et de ne pas pouvoir réchauffer la confiture, il valait mieux en avoir un de plus. Sans plus attendre, vous remettez tout de suite les couvercles, vous fermez bien, et quand les couvercles sont mis, hop, vous le retournez. Maintenant, il ne reste plus qu'à laisser refroidir et préparer nos étiquettes. Nos pots sont quasiment froids et sont bien tièdes. Là, on voit que la couleur est bien transparente. Vous mettez bien votre étiquette avec le nom du produit forcément et la date d'aujourd'hui. Tout simplement, si vous faites d'autres confitures, après il faudra savoir quelle est la plus ancienne. Une fois ouvert, hop, au frigo. En attendant, dans un placard au noir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, c'était un réel plaisir. Si ça vous a plu, mettez-moi un... Ça me fait toujours plaisir, ça encourage. Et sinon, si ça vous a pas plu, j'ai envie de vous dire, regardez une prochaine vidéo, peut-être que ça va s'améliorer. Allez, je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Mouah.